Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed Chet. On commence Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed Zayin en bas, l'avant-dernière ligne, Vachachamim Omrim. Donc on a vu dans la Mishnah qu'il est interdit pendant Shabbat, selon Chachamim même pendant Yom Tov, de suspendre, de mettre une passoire sur un récipient de manière à filtrer le vin. La Gemara demande, donc on a vu déjà dans la Mishnah que de poser cette passoire-là, de poser ce filtre en question, c'est en soi une avéra, c'est en soi une melacha. Donc pendant Shabbat, on a un problème de OL, il a fait une tente ici, il a fait un toit sur le récipient, c'est considéré comme une construction qui est interdite pendant Shabbat. La Gemara demande, qu'est-ce que ça veut dire interdit? C'est interdit minatora ou miderabanan? Ibayahu. Donc la Gemara demande, Tala Mai, si il a étendu cette passoire en question, Tala, il a suspendu. Maï, quel est son din? Qu'est-ce que il est chayav? Est-ce qu'il est chayav ou il est patour? Amar Yosef Tala chayav khatat. Si il a étendu donc cette passoire sur le récipient, il est chayav khatat. Autrement dit, c'est interdit minatora. C'est une melacha des melachot de Shabbat de construction qui est interdite. Il a fait un toit, il est chayav khatat. Amar le Abaye. Abaye lui a demandé, mais si c'est comme ça, alors Tala kuza besikta. Celui qui a suspendu un récipient sur un clou, Achinami de Mechayev, est-ce que aussi tu veux dire qu'il est chayav? Quel est le problème? Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Ce n'est que araï, c'est que provisoire de poser une passoire sur un récipient. Il n'a rien fait de méchant. Pourquoi est-ce qu'il est chayav? Et là, Amar Abaye midrabanani. Répond la Gemara, ce n'est que miderabanan. Donc selon Abaye, c'est pas minatora, il est pas chayav khatat. Celui qui a étendu donc ce filtre-là, cette passoire sur le récipient, il n'est pas chayav khatat. C'est interdit miderabanan. Afin de faire la différence entre sa manière de faire pendant Shabbat et sa manière de faire pendant les jours de Chol. Donc, c'est ce qu'on appelle ouvda de Chol, ou ouvdin de Chol. C'est un comportement de Chol, et donc c'est interdit. Ça ressemble un peu à une melacha, et donc on lui interdit de le faire miderabanan, mais il est quand même pas tour. Mankit Abaye, chumre matnita, vetani. Donc, mankit, ça veut dire il saisit, Abaye, chumre matnita. Chumre matnita, ça veut dire, ça vient pas du mot chumra, ça vient du mot l'enneux. Ça veut dire que le nœud, c'est la généralité, c'est une notion générale. Et donc Abaye a trouvé quelques halachot générales qui étaient dispersées dans les braïtot, et Abaye les a réunis ensemble, et il les enseigne en même temps. Donc il a trouvé un sujet de plusieurs halachot qui ont été dispersées chacune dans une autre braïta, et Abaye les a réunis pour les enseigner en même temps. Donc je reprends, Man kit Abaye chumre matnita. Abaye a réuni les nœuds des braïtot, donc la halachot générale dans les braïtot, Vetane il a enseigné. Hagoud, Ve'amshameret, Kila, Ve'kise Galian. Nous avons ici 4 cas, dont le point commun est à savoir, est-ce que on craint la construction d'une tente, donc est-ce qu'on les considère comme un toit qui a été fait d'un OL, une tente qui a été faite pendant Shabbat ou pas? Et dans ces 4 cas-là, on dira que c'est interdit que miderabanan. Quels sont ces 4 cas? Hagoud. Goud, c'est une outre. Cette outre-là, qui est faite de peau, donc de peau d'animal, en cuir, de peau, et elle a une ouverture très large. En général, elle est cousue des côtés, et il y a un genre de lacet qui sert à fermer la bouche, à fermer l'ouverture de cette outre-là en question. Et les gens qui marchent qui partent en chemin, et donc ils vont dormir les nuits, ils dorment dans leur tente, et quand ils dorment dans leur tente, ils gardent dans ces outres-là du lait ou du vin, et pour pas que ça s'abîme, ils le mettent dehors, à l'extérieur, bien suspendu, sur 4 pieux, 4 grands clous, qui est suspendu, et ça fait une forme de toit. Et donc, ce goût en question, cette outre-là en question, on va craindre ici un problème de toit, donc de OL miderabanan. Ve'ameshameret, pareil, en ce qui concerne le filtre en question, la passoire qui est posée sur le récipient, qui est bien étendu dessus, on doit craindre ici un problème de OL aussi. Kila, pareil pour la kila. Kila, c'est un toit qu'on met sur le lit. Donc, ils avaient à l'époque, ils dormaient donc sur les lits, et au-dessus du lit, il se faisait un genre de
de tentes, de tissus comme ça qui leur servaient comme toit sur les côtés aussi, peut-être pour les protéger de moustiques ou de choses comme ça. Donc aujourd'hui, on est dans des maisons, on est dans les villes, et tout est carrelé, tout est bien. Mais à l'époque où ils étaient dans les villages, ils craignaient plutôt apparemment plus de moustiques, ils craignaient d'être embêtés la nuit, et donc ils se faisaient sur leur lit une sorte de tente, qu'on appelle kila. Donc la kila, c'est le drap qui est posé au-dessus du lit, tout autour du lit. Et donc c'était posé joliment. Cette kila en question, elle est interdite midérabanan pendant Shabbat. Vekise Galian. Et enfin, le quatrième cas, c'est Kise Galian. Kise Galian, ou Galine. Donc, Galine, c'est le nom d'un endroit. Là-bas, ils avaient des chaises démontables. Donc, il fallait les monter, les démonter. Et donc, il y avait un problème ici de construire cette chaise-là. Toutes ces choses-là, c'est interdit midrabanan. C'est une construction. Mais cette construction-là, c'est pas une construction fixe. Toujours, on la fait, on la défait. On la monte, on la démonte. Alors, dans toutes ces choses-là, chacune pour sa raison, a priori, c'est interdit midrabanan. S'il a fait, il est patour midrabanan. Donc, c'est patour, il est patour de korban. Abalasur, mais c'est interdit midrabanan. Aole keva loyase. Par contre, une tente fixe, de construire une construction qui va tenir, ça, c'est interdit. Vimasa chayav khatat, il a fait, il est chayav minatora. Aval, mita, vekiset raskal, veasla, mutar lindotan echatrila. Nous avons contre ça, les cas qui sont permis a priori, qui sont un lit. Donc un lit, c'est-à-dire un lit debout, j'ai le droit de le coucher. J'ai rien fait finalement. Le lit était là, il est encore là, j'ai rien fait. J'ai pas construit de lit, ça s'appelle pas faire une tente, malgré que finalement, en dessous du lit, il y a une tente qui a été formée, on craint pas de problème. Donc autrement dit, une chaise qui est tombée, on aura le droit de la relever. On craint pas que c'est un OL. Puisque la chaise, elle était là, et elle est encore là, on s'assoit dessus et pas en dessous, de toute façon. Donc, il n'y a pas ici de tente. Vekiset raskal, cette fois-ci, c'est une chaise pliante. Donc, on la plie, on la déplie, et on ne craint pas quand j'ouvre la chaise, et qu'il y a une sorte de tente, de toit de former, on ne craint pas ici un problème de OL. Asla, c'est toujours sur cette chaise-là, il y avait une peau, c'est-à-dire on mettait une sorte de peau, et qui était percé au milieu, qui servait de toilette. Donc les gens s'asseyaient dessus, et ça, à nouveau, c'est pas que ça se décompose et ça se refait, se reconstruit, c'est que tout simplement ça se plie et se déplie. Ces choses-là, c'est moutar et l'intotan et khatrila, on a le droit a priori de les ouvrir. On continue aux 2 points. Ve'en notnin la tuya b'shabbat. On a vu encore dans la Mishnah qu'il est interdit de faire passer le vin dans ce filtre, dans cette passoire. Et donc ça, c'est interdit pendant Shabbat, et revient ici la question. Est-ce que c'est interdit minatora, il est chayav khatat, il l'a fait, ou c'est interdit que des rabanan? Donc, Ibaya Léo, on s'est posé la question. Shimer, Maï, si il a fait passer le vin ici, qu'est-ce qu'on dira ici? Est-ce qu'il est chayav ou patour? Il a filtré le vin. Amar Rav Kahana, Shimer chayav khatat. Il est chayav, c'est une melacha minatora. On verra ensuite laquelle. Matkifla Rav Shechet, Mi kamide de rabanan, Rav Shechet objecte. Y a-t-il une chose? Mi kamide, y a-t-il une chose? Des rabanan, mechayve khatat, dont les chachamim considèrent que c'est interdit de la Torah, il est chayav khatat. De Rabbi Eliezer shari le khatrila. Et Rabbi Eliezer, il permet a priori. On a vu pourtant dans la Mishnah que selon Rabbi Eliezer, il est permis de filtrer ce vin. On a dit selon Rabbi Eliezer, notnin la tluya b'shabbat. Comme ça on a vu au début de la Mishnah. Il est permis de filtrer le vin, de faire passer le vin dans cette passoire-là. Selon Chachamim, c'est interdit. Tu me dis, non seulement c'est interdit, mais c'est interdit minatora. Est-ce possible une marloquette avec 2 avis tellement opposés l'un à l'autre? Rabbi Eliezer dit, moi je permets a priori. Chachamim dit, c'est interdit minatora. Si selon Chachamim c'est interdit minatora, Rabbi Eliezer devrait interdire midérabanan. Matkif la Rabbi Yosef. Rabbi Yosef objecte cette objection-là. Qu'est-ce qui te gêne de dire qu'un Tana permet a priori et l'autre Tana interdit minatora? Alamalo, pourquoi pas? Haré, voici un exemple. Irshel Zav, il y a une sorte de bijou qui s'appelle Irshel Zav, qui avait une forme de Yerushalayim en or. Des Rabbi Meir Mechayev Khatat. Selon Rabbi Meir, une femme qui porte ce bijou-là pendant Shabbat, au Reshut Arabim, donc elle le porte sur elle, pas dans sa main. Elle le porte comme un bijou. Selon Rabbi Meir, elle est Chayevet Khatat. Ça s'appelle porter un objet. C'est pas considéré comme un bijou, c'est pas considéré comme un vêtement, c'est considéré comme quelque chose qui est porté pendant Shabbat, un objet qui est porté, et donc Chayav Khatat.
Ve Rabbi Eliezer shari lechatchila. Or Rabbi Eliezer, il permet a priori. Donc voici une marloquette complètement opposée. Maïhi. Quelle est-elle, cette marloquette? Où est-ce qu'on l'a trouvée? Détania. La Gemara elle ramène à Braïta. On l'avait vu en haut déjà dans le Daf Nun Tet. Lotete isha be'ir shel zahav. Une femme n'a pas le droit de sortir avec ce bijou qui s'appelle Ir shel zahav, la ville en or. Ve'im yata chayavet chata d'ivri Rabbi Meir. Si elle l'a fait, elle est sortie avec, elle est chayavet chata selon Rabbi Meir. La chachamim omrim lotete ve'im yata ptura. Selon chachamim, interdit midrabanan, mais si elle est sortie, elle est ptura de korban. Rabbi Eliezer omer yotza isha be'ir shel zahav lechatchila. Selon Rabbi Eliezer, elle a le droit a priori de sortir avec. Donc selon Rabbi Eliezer, c'est un bijou, donc c'est permis minatora. Mais non seulement ça, c'est même permis midrabanan parce qu'on ne craint pas qu'elle risque d'enlever ce bijou pour le montrer à ses amis. Rabbi Eliezer explique dans la Gemara en haut, c'est ramené ici dans Rashi, que qui c'est la femme qui porte ce bijou? Une femme importante. Une femme importante ne va pas enlever ses bijoux, ses parures pour le montrer à ses amis. Selon Chachamim, on craint qu'elle risque de les enlever, c'est interdit midrabanan. Selon Rabbi Eliezer, on ne craint rien, elle va les garder sur elle, et donc, c'est permis a priori. Donc voici, dit Rav Yosef, une marloquette, opposée complètement. Amar le Abaye. Abaye répond à Rav Yosef. Misavrat Rabbi Eliezer ad Rabbi Meir Kai. Est-ce que tu penses vraiment que Rabbi Eliezer qui permet a priori, il se rapporte sur Rabbi Meir qui craint qui dit que c'est interdit minatora? Non. D'Amar Chayavet Chatat, qui dit que c'est interdit minatora et les Chayavet Chatat? Non, Rabbi Eliezer ad Rabbanan Kai. Rabbi Eliezer, lui, il se rapporte sur les Chachamim. Des Amre Patura Balasur, eux disent interdit midrabanan, ve'amar leu mutar lechatchila. Et lui leur dit, écoutez, vous pensez que c'est interdit midrabanan, moi je me permets mieux que vous encore de dire que c'est permis a priori. Donc s'il n'y avait pas eu un avis au milieu, alors effectivement Rabbi Eliezer ne se serait pas permis de permettre tellement, de permettre autant, alors qu'eux disent interdit minatora, lui n'aurait pas permis midrabanan a priori. Donc revient la question qui avait été posée. Comment est-ce que Rav Kana a pu dire que celui qui a filtré le vin, il est chayav khatat, alors que Rabbi Eliezer permet a priori? C'est trop opposé comme marloquette. Il est vrai qu'on a trouvé à propos de cette marloquette de Ir shel zahav, qu'il y a deux avis opposés, mais là-bas c'est différent parce qu'il y a un avis au milieu. Les chachamim disent que c'est interdit midirabanan, Rabbi Eliezer dit, écoutez, bon, moi je dirais que c'est permis a priori. Mais dans le cas où on n'a pas un avis au milieu, il est difficile d'admettre qu'une marloquette soit tellement opposée. Revient donc la Gemara à la question. Donc selon Rav Kana, cependant, c'est interdit minatora, il est chayav khatat, celui qui a filtré le vin. Se pose la question Mishumai matrinanbe, quelle est la melacha? Quelle melacha on va lui avertir? Attention, ne fais pas ça, c'est une melacha X ou Y. Laquelle? Rabba Amar Mishum Borer, Rabbi Zera Amar Mishum Meraked. Donc ici on a une marloquette entre Rabba et Rabbi Zera. Quelle est la melacha ici? Est-ce que c'est comme tamiser la farine, ce qui s'appelle meraked? Meraked, ça veut dire il fait danser la farine dans le tamis. Ou bien, on pourrait aussi l'avertir qu'il y a un problème de meraked, mais on pourrait lui dire aussi que c'est un problème de borer, de trier. Donc trier, c'est une étape bien avant tamiser la farine, qui était une étape où on avait les épis de blé avec des petits cailloux, et donc on enlevait les uns des autres. On les séparait, on les triait. Ça s'appelle borer, et de la même manière faire passer le vin dans ce filtre-là, et les résidus du vin, les morceaux, ils vont rester en haut, le vin, il va descendre en bas. C'est un problème, donc, soit de borer, soit de meraked. Amar Rabba, Kevated dit mistabra. Rabba dit, il semble, la svara, elle est comme moi. Elle est pour moi, la svara ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je préfère comparer ça à borer? Pourquoi je dis en tout cas que ça peut être comparé à borer? De même que le borer, quand il trie, il a l'habitude de prendre le bon du mauvais. Donc la melacha de borer, par définition, selon la Gemara ici, c'est de prendre le bon du mauvais. Afachanami, ici aussi c'est ce qu'il fait. Il prend le bon, le vin descend, et les résidus, les morceaux, ils restent en haut. Et donc finalement, de tirer le bon du mauvais, c'est exactement la melacha de borer, et donc c'est pour ça qu'on va dire qu'on va le comparer à borer, que il est chayav, donc mishum borer. Bon, la question que tout le monde se pose certainement, c'est que tout le monde sait bien que la melacha de borer, c'est exactement le contraire. La melacha de borer, elle est par définition de prendre le mauvais du bon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on permet toujours de prendre le bon du mauvais. Et donc, avec d'autres conditions,
Mais en tout cas, à la base, la melacha, elle est de prendre le mauvais du bon. Or ici, la Gemara considère que de prendre le bon du mauvais, c'est ça la melacha. Cette question-là, elle est, Tosfot ici déjà fait allusion à cette question. Voyons Tosfot, Dibur Amatril, Madar Koshel Borer. Donc Tosfot à gauche, en bas des petites lignes, Madar Koshel Borer, Lotikshe Ahahi, ne pose pas la question sur là-bas, sur la Gemara là-bas, des Shilek Lal Gadol, de la fin du Perek Lal Gadol, du 7e Perek, comme chez Pirash Tisham, comme ce que j'expliquais là-bas. Donc Tosfot déjà nous fait allusion on est censé, en fait, ici confronter un problème vis-à-vis de la Gemara en haut, dans le Daf Ain Dalet, et Tosfot nous ramène déjà, nous promet déjà qu'il a traité ce problème là-bas. Quel était le problème là-bas et quelle est la solution? Donc le problème, c'est bien ce qu'on a dit. Le problème, il est que ici on est en train de dire que Borer veut dire prendre le bon du mauvais. Or là-bas, la Gemara considère que la melacha de Borer, c'est de prendre le mauvais du bon. De prendre le bon du mauvais. Au contraire, c'est une raison de permettre. Donc cette question-là, elle est ramenée dans les Dafain Dalet. Donc la Gemara en haut, dans le Dafain Dalet, Tosfot là pose déjà la question. Et il répond à cette question aussi. Donc voyons le Tosfot, on va tourner quelques pages. Celui qui a le Dafain Dalet dans sa Gemara. Alors, on a dans le Tosfot, dans Dafain Dalet, la question de Tosfot, si on l'a pas, on peut l'entendre par cœur aussi. Tosfot demande, Borer ve'ochel, ochel mitor psolet. Il est permis de prendre, de trier et de manger en prenant le bon du mauvais. Mashma, on entend d'ici, dit Tosfot, d'ici donc de la Gemara dans le Dafain Dalet, de ochel mitor psolet, ender brera bekar, que de prendre la nourriture du mauvais, c'est pas l'habitude de trier comme ça. Ça rentre pas dans la melacha, dans la définition de Borer. Vekaché, Tosfot demande là-haut, des beresh perektolin, au début du perektolin, qui est notre perek à nous, les kaman kouf la mentret amudalev, donc c'est notre Gemara à nous. Amrinan, la Gemara là-bas, elle nous dit, Madar koshel Borer, quelle est l'habitude de quelqu'un qui trie en général? Borer ochel mitor psolet, il prend le bon du mauvais. Donc voilà une contradiction entre les deux Gemarot. Viesh lomar, répond Tosfot. De atam là-bas c'est chez nous. Bepsolet meruba la ochel. Il s'agit d'un cas où le mauvais il y a plus de mauvais que de bons. Donc bepsolet meruba la ochel ochel mitor psolet derbrira. C'est pour ça que là-bas de prendre le bon du mauvais, c'est ça la melacha. Parce que la melacha, qui est faite en général, une melacha qui est faite de manière normale, c'est de la manière la plus facile. Donc si j'ai plus de mauvais que de bons, on aura tendance à faire, en jour de Chol, de prendre donc le bon du mauvais. Ça sera donc justement la melacha. De atam bemeshamer aire. Ça se dit, là-bas il s'agit de meshamer, de quelqu'un qui filtre le vin. Donc il filtre le vin, la Gemara comprend qu'il s'agit qu'il prend déjà le fond du vin, le fond du tonneau. Le fond du tonneau, il y a plus de mauvais que de bons. Et donc, on est en train d'essayer de bien secouer la passoire, le filtre, pour que le vin réussisse quand même à sortir de ce mauvais-là, de ces morceaux, de ces résidus. Et donc, ici, justement, l'habitude sera au contraire de prendre le bon du mauvais, ça sera ça la melacha. Donc, voilà comment Tosfot fait la différence entre la Gemara dans Dafain Dalet, dans le 7e Perek, et la Gemara chez nous dans Daf Kouf la Medret. Après, il pose une autre question, mais on revient déjà chez nous. Donc voilà la réponse à la question. S'il y a plus de mauvais que de bons, celui qui prend le bon du mauvais, il est en problème. C'est justement la melacha. Donc revenons ici à la Gemara. Donc Rabba, lui, préfère comparer la melacha de Borer, la melacha, Rabba préfère comparer celui qui a filtré le vin à la melacha de Borer, où il tire le bon du mauvais. Ça c'est Rabba. Rabbi Zera maintenant à son tour. Amar Rabbi Zera, en début de ligne. Kevatel idi mistabra. Kevatel idi mistabra, il semblerait plutôt dire comme moi. Rabbi Zera, il veut renforcer sa svara, il vient s'expliquer. Madal koshel meraked. Donc au contraire, je le compare à quelqu'un qui tamise le blé, la farine. De même que le meraked psolet milemala veochel milemata, le mauvais reste en haut et le bon descend en bas. Donc la farine descend. Afachanami, ici aussi, psolet milemala veochel milemata. Psolet, donc le mauvais, il reste en haut, dans la passoire,
Veochel, et le vin, milemata descend en bas, donc ça ressemble vraiment à la melacha de Meraked de tamiser le blé. On a terminé donc avec cette discussion à savoir, est-ce que de filtrer le vin, ça rentre dans Meraked ou dans Borer? Revenons maintenant aux questions de Oel. Tane Rami Bar Yechezkel. Rami Bar Yechezkel nous ramène une braïta. Talit kfula lo yaase. Dimasa patour. Donc c'est quoi l'histoire de talit kfula? Quelqu'un qui prend un talit, un vêtement, ou un drap, ou une serviette, ou un grand tissu, et il le plie en deux, ça forme en dessous une tente. C'est interdit a priori, s'il a fait, il est patour. Patour avalassour. Il est patour minatora, mais c'est interdit midrabanan. Aya karouch ale achut ameshicha. S'il y avait par contre une ficelle qui était attachée, un fil, une ficelle qui était attachée à ce tissu-là pour le tirer, pour l'ouvrir, donc autrement dit, c'était déjà suspendu. C'était suspendu, c'était déjà prêt à être ouvert, et là, il ne nous reste plus qu'à tirer ce drap pour vraiment que ça fasse la forme de la tente. Moutar lin total echatchila, il sera permis a priori de le faire parce que il ne s'appelle que Mosif al Oel Aray. Cette tente-là qui n'est qu'une tente temporaire, provisoire, donc ça s'appelle Oel Aray, donc c'est interdit midrabanan. Or, s'il ne fait que ajouter dessus, c'est permis a priori. C'est comme l'histoire de Pkak Achalon, comme on a vu. Donc Pkak Achalon, le bouchon de la fenêtre, on a vu que selon Rabbanan, il est permis de venir et de fermer la fenêtre, de boucher la fenêtre, de prendre une planche qui est réservée à ça, de l'amener au trou du mur pour fermer la fenêtre. Et là, on ne craint pas le problème de OL, c'est pas une construction parce que il ne fait que ajouter sur une construction temporaire. Donc, quand je dis sur une construction temporaire, c'est pas très précis parce que le mur, c'est d'une construction fixe, stable, mais en tout cas, l'ajout qu'il a ajouté est temporaire. Il met et il enlève. Il ferme et il ouvre. Ça s'appelle Tosefet al-Oel Aray. Ajouter sur une tente provisoire, ce qui est permis a priori. Pareil ici, puisque le tissu a déjà été préparé à ça avant Shabbat, et qu'il y a déjà la ficelle qui sert à l'ouvrir et à le fermer, donc on ne fait qu'ajouter ici. Ajouter sur un Oel Aray, c'est permis a priori. Ba'amine Rav Kana merav. Rav Kana demandait à Rav, Kila Maou, qu'est-ce que tu dis de Kila? Donc c'était une question très fréquente à l'époque. On a des lits, on veut ouvrir la Kila, donc qui était le tissu au-dessus du lit. Est-ce que c'est permis pendant Shabbat ou interdit? Amarle, Asmita Asura. Même un lit c'est permis. Même de faire le lit c'est permis. Mita Maou, quel est le din? Il lui a demandé de faire un lit. Amarle Askila Muteret, même la Kila c'est permis. Il a demandé Kila ou Mita Maou. Cette fois-ci, il a demandé les deux en même temps. Donc, il a posé la question sous plusieurs formes. Apparemment, il a dû comprendre que la réponse n'était pas assez complète. Il y avait des détails à préciser. Et Rav n'est pas rentré dans les détails. C'est pour ça qu'il lui a demandé d'un autre côté. Et donc, il lui a redemandé, mais dis-moi, qu'est-ce que tu dis donc de Kila et de Mita? La Kila et le lit. Amar, il a dit, non, attention. Kila Asura ou Mita Muteret. La Kila s'interdit, mais le lit c'est permis. Donc ici, il y a une contradiction. D'une part, il a dit tout est permis. D'autre part, il a fait la différence entre la Kila et le lit. Velo Kashia. Hadeka Amar Afmita Asura. Donc je reprends. Au début, il a dit, j'espère que j'ai bien lu, je reprends depuis Ba'amine. Ba'amine Rav Kana Rav Kila Maou. Amar le Afmita Asura. Même le lit est interdit. Tout est interdit. La Kila et le lit, tout est interdit. Ça, c'était la première réponse qu'il lui a donnée. Rav Kana qui s'est étonné de cette réponse, il lui a redemandé dans l'autre sens. Dis-moi, Mita Maou, le lit, qu'est-ce qu'il en est? C'est vraiment interdit. Amarle Afkila Muteret. Il a dit, même la Kila, c'est permis. Et là, donc, Rav Kana a compris que c'était pas clair. Il lui a redemandé, dis-moi, Kila ou Mita Maou? La Kila et le lit, qu'est-ce qu'il en est? Amarle Kila Asura ou Mita Muteret. La Kila s'interdit et le lit, c'est permis. Velo Kashia. La Gemara répond à cette contradiction. Ce que Rav lui a dit que tout est interdit, il s'agit que des Carmenae. C'est comme les gens de Carmenae, qui étaient des gens qui avaient un lit montable et démontable. Donc, ils pouvaient monter, ils pouvaient démonter. C'était une construction, c'est interdit midirabanan, comme on a vu quand
quand il lui a dit que tout est permis, même la kila, elle est permise, évidemment le lit aussi, qui est de Rami Bar Yechezkel. De quelle kila il s'agit, qui est permise? C'est comme la braïta de Rami Bar Yechezkel qu'on vient de voir, qui a dit que si le tissu était déjà prêt à être ouvert, à être tendu, il y avait déjà même la ficelle qui était prête, donc le tissu était déjà plié, il ne restait plus que à l'ouvrir plus davantage, ça c'est permis de la même manière, donc c'est de cette kila qu'on est en train de parler. Une kila sur le lit, qui est déjà prête à être ouverte, il y a déjà même la ficelle, il ne reste plus qu'à l'étendre sur le lit, ça sera permis. Et le troisième enseignement où Rav a dit, attention, le lit c'est permis mais la kila s'interdit. Kila asura mita muteret, de quoi il s'agit? Kededidan, comme la nôtre. Donc il s'agit d'une kila simple, qui n'a pas encore été prête du tout avant Shabbat, de venir la mettre sur le lit, ça sera interdit. Tu fais une tente sur le lit, c'est interdit. D'ailleurs, le lit où Rav ici a permis, c'est un lit classique, c'est pas un lit à monter, à démonter, c'est un lit déjà fait et qui a été levé, lui vient coucher le lit. Là, ça sera permis parce qu'il a fait aucun changement, c'est permis. C'est là où on fera la différence entre Kila et Mita. Donc c'est le cas classique, le lit il est déjà fait, il ne vient que le coucher, le placer normalement, il était debout, il le couche, c'est permis. Tandis que la Kila classique, qui n'a pas été prête du tout avant Shabbat, elle est interdite pendant Shabbat de venir, de la préparer, de la mettre sur le lit. Amar Rav Yosef. Chazina leo le kila de Beravuna. Rav Yosef raconte, je vois les kilotes, donc la kila chez Ravuna, dans la yeshiva de Ravuna, il y a un dortoir, les chachamim, là-bas les élèves, ils préparent, j'ai vu leurs kilotes sur leur lit, des meurta negidou, ou mitzefra chavita ramia. Je reprends, des meurta la nuit et le soir negidou, elles sont tendues, donc ils dorment et ils ont la kila bien faite sur le lit, et le matin, au mitzefra, je vois Chavita Ramia, la kila en question, elle est jetée par terre. Donc autrement dit, ils se permettaient de la défaire. Donc s'ils se permettaient de la défaire, c'est qu'ils pouvaient aussi la faire. Ils pouvaient l'ouvrir, la fermer, la tendre et l'enlever. Ça c'était permis. Pourquoi est-ce que c'était permis? Selon Tosfot, c'était comme Rami Bar Yechezkel, qu'à l'entrée du Shabbat était déjà préparé, et qu'il y avait la ficelle qui ne manquait donc que de l'ouvrir complètement, de l'étendre complètement. Là, ça sera permis de l'ouvrir et de la défaire ensuite. Amarav Mishum Rabichia. Vilon Mutar Limtoto. Un rideau, c'est pas un OL. Le problème du OL, c'est surtout le toit. Mais le rideau, c'est pas un OL, on craint pas le problème de OL. Il est permis de l'ouvrir, de le fermer pendant Shabbat. Mutar Limtoto, Mutar Leforko. On a le droit de l'ouvrir et de le fermer pendant Shabbat. Ve'amar Shmuel Mishum Rabichia. On tourne la page. Kila Tratanim, la Kila des Khatanim. On verra ensuite, c'était une Kila qui ne servait pas à dormir. Le Khatan ne dormait pas en dessous de cette Kila. Elle servait peut-être pour faire joli. Cette Kila en question, Mutar Lintota Mutar Leforka. Il est permis pendant Shabbat de l'étendre et de la défaire pendant Shabbat, mais la Gemara va ajouter tout de suite quelques conditions. Amarav Shechet Bered Ravidi. L'Amara ne la chaîne Begagatefar. On ne l'a permis qu'à condition qu'il n'y a pas à son toit un tefar. Donc c'est vraiment une tente très étroite. En haut, il n'y a pas un tefar d'ouvert. Et c'est pour ça que c'est permis. Parce que tefar, ça fait toit, ça fait OL. Avaliesh begaga tefar, mais si ça forme un toit d'un tefar, asura. C'est interdit. Vechien begaga tefar, deuxième condition, même lorsque elle n'a pas un toit de tefar, nami aussi, le Hamaran et la chaîne Bepachot Mishlosha, Samour Legaga Tefar. Donc le Hamaran, on ne l'a dit de permettre d'ouvrir, de fermer cette kila qu'à condition, chez En Bepachot Mishlosha, Samour Legaga, que dans les 3 tefachim, depuis son toit, il n'y a pas une ouverture d'un tefar. Avaliesh Bepachot Mishlosha, Samour Legaga Tefar, mais si dans les 3 tefachim, d'en haut, ça s'ouvre petit à petit jusqu'à ce que ça arrive à un tefar. Si je trouve une ouverture d'un tefar, dans les 3 tefachim d'en haut, Assour s'interdit. Pourquoi? Parce que 3 tefachim c'est la voûte, c'est considéré comme si c'était attaché, et donc c'est comme si j'avais ici un toit d'un tefar. C'est comme si j'avais fait un toit d'un tefar. Velo Amaran, troisième condition, on ne l'a permis que Elachen Beshipua Tefar. Il faut que dans toute l'inclinaison de ce tissu, il n'y ait pas un tefar. C'est-à-dire qu'il ne soit pas en bas, loin de ce qu'il est en haut,
d'un tefar. Je ne parle pas de la hauteur, je parle ici de la largeur. En haut, il est situé à un endroit précis. Il ne faut pas que ça s'incline plus d'un tefar. Ou même, il ne faut pas que ça s'incline un tefar. Avaliesh beshipou à tefar. Mais si il y a une inclinaison d'un tefar, on aura ici un problème. Shipoué aolim kaolim damou. L'inclinaison des tentes est comme la tente elle-même. C'est interdit, c'est une construction qui est interdite pendant Shabbat. Et c'est là où Rashi précise immédiatement, ne crois pas que le khatan se permet de dormir dans un endroit pareil, qui ne fait même pas de tfachim, parce que de chaque côté on n'a pas le droit d'avoir un plus d'un tefar. Donc dans les deux tfachim en question, qui fait moins de 20 cm, le khatan aura beaucoup de mal à se coucher là-bas. Et donc c'est pour ça que Rashi dit que ça ne servait pas en fait pour dormir, ça servait plutôt, Rashi ne dit pas à quoi ça sert. Apparemment ça servait, c'était une décoration, quelque chose comme ça, ou un truc symbolique, mais c'était pas pour dormir. Tosfot a du mal à accepter cette idée, Tosfot propose d'autres explications, et il le repousse aussi. Finalement nous avons le Gaon de Vilna ici sur le côté, qui dit d'effacer toute cette phrase-là. Le Gaon Agaot Agra, Ot Aleph, il nous dit, entre parenthèses, Velo Amaran et la She'en Beshipou Otefar, Avalesh Beshipou Otefar, Shipou Olim Kaolim Damou, toute cette phrase entre parenthèses, dit le Gaon, Tav Aleph Mem, Tevot Elu Mechukot, ces mots-là sont effacés, Menirtav Batzad, remarque, Rambam Lo Garasla. Le Rambam n'a pas cette version-là. Donc le Rambam n'a pas cette version, et il nous ajoute ici encore en parenthèse, donc ça c'est pas le Gaon qui dit déjà, c'est un ajout dessus. Ve'el Mashekatav Rabbeinu, voir la note du Gaon de Vilna, du Gras, Be'or HaChaim, Simanchin Tetvav, Sifkatan Kafalef. Donc il y a encore une note du Gaon de Vilna sur le Shulchan Aruch, mais en tout cas ici le Gaon de Vilna nous ramène que cette phrase-là est à effacer. Encore une quatrième condition, on reprend dans la Gemara. Ve'la Maran et Adelonachit mi Puria Tefar. On ne l'a permis qu'à condition que ça ne descend pas du lit un tefar. Aval nachit mi Puria Tefar, mais si ça descend en dessous du lit, si ça descend en vertical complètement après l'inclinaison, et qu'on arrivait à ce petit lit-là, donc de 2 tefachim, de moins de 2 tefachim, si ensuite ça descend un tefar, assour, c'est encore une fois interdit. On continue dans la Gemara au 2 points, V'amar Rav Sheshet. V'amar Rav Sheshet vered Ravidi. Haï Siana, le chapeau, ce chapeau, charé, il est permis pendant Shabbat de porter un chapeau. Ve'aitmar Siana assour, demande à Gemara, mais pourtant, on a un enseignement qui interdit les chapeaux pendant Shabbat. Lokashia répond la Gemara. Hadid betefar, hadelet betefar. Ça dépend si le chapeau il dépasse d'un tefar à côté de la tête, on craindra la tente, le Oel. Si ça ne dépasse pas d'un tefar, alors il n'y a pas ici un toit de Oel. Donc puisque le chapeau il sert à lui faire de l'ombre, il sert ici de toit en fait pour la personne, donc à le protéger de la pluie, du soleil. Donc, à partir du moment où ça fait un tefar, ça sera interdit. C'est un toit. Donc, une casquette avec une casquette classique, en fait, elle doit être interdite selon cette étape-là dans la Gemara, selon cette svara dans la Gemara, elle doit être interdite si ça fait un tefar. Les chapeaux des yeshivot, des kolélim, c'est moins grave parce que même ça fait pas toujours en général disons que ça fait un tefar, même si ça fait un tefar plutôt disons comme ça, même si ça fait un tefar, c'est que la forme du chapeau. C'est pas que ça sert à protéger du soleil ou de la pluie. C'est qu'une forme spéciale du chapeau et puisque son intérêt n'est pas celui-là, alors ça sera déjà permis. Par contre la casquette, ça peut être un problème puisqu'elle sert officiellement elle sert à se protéger du soleil et de la pluie. Donc si ça fait un tefar, ce qui est le cas en général, ça doit être interdit selon cette svara-là dans la Gemara. La Gemara a demandé la me'ata, d'après ça, si c'est comme ça, alors, charbiv glima tefar, celui qui fait, disons, son talit, il fait dépasser après la tête d'un tefar, achinami de mechayev, est-ce que tu vas dire aussi qu'il est chayav? Ça aussi tu vas l'interdire, c'est pas possible. Et la lokashia. La Gemara dit non, il faut sortir complètement du problème ici de Oel. On sort complètement du problème de la tente. Hademiadak, hadelomiadak. Ici, tout le problème du chapeau, c'est pas un problème de Oel. C'est un problème ici qui risque de s'envoler. S'il va s'envoler au Reshut Arabim, il risque de le porter 4 mois dans le Reshut Arabim. Et donc, on doit l'interdire.
Et là, on fera la différence, ça dépend s'il est bien enfoncé ou pas. D'après cette vara, les casquettes, elles sont mieux que les chapeaux. Les casquettes qui sont bien dans la tête, bien mis à dax, c'est bien serré, ça risque pas d'envoler, et là, ça sera permis. Tandis que Adelom et Adak, dans le cas où c'est pas bien serré sur sa tête, ça risque de s'envoler, là, ça sera interdit, Midera Banan, de peur que ça risque de s'envoler. Donc ça, c'est la maskana de la Gemara, selon Rashi. Selon Rashi, dans la maskana de la Gemara, on ne craint plus le problème de OL, il n'y a plus de problème de tente, et donc les casquettes n'ont plus de problème. Tout le problème n'est ici que ça risque de s'envoler. Et dans le cas où c'est bien serré, on ne craint pas. Dans le cas où c'est pas serré, on craint que ça risque de s'envoler. Dans les poskim, c'est très discuté. Donc ce que Rashi dit n'est pas évident du tout dans les poskim. Le Mishnah Berurah dit, c'est-à-dire dans les poskim en réalité, on craint que ça reste en maskana d'interdire un chapeau qui sert à protéger du soleil et de la pluie, qui fait un tefar. Ce chapeau-là, il est considéré comme une tente, comme un toit qui est interdit, donc on doit le craindre même selon la maskana de la Gemara d'après les poskim. Il s'explique un peu autrement la maskana de la Gemara. Le Mishnah Berurah dit, si on voit quelqu'un porter, des gens porter un chapeau comme ça, on ne lui fait pas de remarque parce qu'il s'appuie sur Rashi. Mais a priori, on doit craindre les autres avis, selon le Mishnah Berurah, où on interdit un chapeau qui dépasse d'un tefar, qui sert justement à faire de l'ombre ou à protéger de la pluie. Donc c'est vraiment un toit qui est interdit midera banan. On continue dans la Gemara. Shalach le Rami bar Yechezkel et Ravuna. Rami bar Yechezkel a envoyé une question à Ravuna. Emalan, dis-nous, Emalan Izi, dis-nous, Izi c'est un mot qui s'accroche à Emalan. Dis-nous quelque peu. Hanachmil et Me'alieta, ces belles enseignements, ces belles choses, ces belles halachot, de Amrat Lan Mishme de Rav, que tu nous as dit au nom de Rav. Tarte be Shabbat, deux halachot à propos de Shabbat, Vechad be Torah et un enseignement sur la Torah. Shalach le, il lui a envoyé la réponse. Il lui a envoyé effectivement la réponse à sa question. Donc voici les trois enseignements au nom de Rav. Premier enseignement au nom de Rav. Hadetanya Gud Bekisna Mutar, Lindota be Shabbat. Ce qu'on a enseigné dans une braïta. Gud Bekisna. Le mot Gud, on le connaît déjà, on l'a trouvé au début du Daf. C'était l'histoire donc c'est à la 3e ligne. L'histoire, on avait vu, d'une outre qui est suspendue pour des gens qui dorment dans les tentes, qui sont en chemin. Et donc cette outre-là, elle est pleine de vin ou de lait, et on la suspend sur 4 pieux pour que ça s'aère, que ça s'abîme pas. Donc que le vent passe en dessous, au-dessus, et que ça ne s'abîme pas par la chaleur. Cette chose-là, on a le droit de l'étendre par 2 personnes et pas par une seule. Rashi explique parce que 2 personnes auront du mal à l'étendre bien. Et donc, pour 2 personnes, ce sera permis. Donc, je reprends. Adetania, ce qu'on a enseigné dans une braïta. Gud Bekisna. Gud, donc cette outre-là, Bekisna, qui est suspendue sur sa base, à son endroit, avec des ficelles. Mutar et l'intota be Shabbat. On a le droit de l'étendre pendant Shabbat. Amarav lo shanel abishne bnei adam. Rav a dit sur cette braïta, donc tu me demandes quels sont les enseignements de Rav, voilà justement la réponse. Rav a enseigné sur cette braïta, lo shanu, on ne l'a permis, on a enseigné ce mutar, ce éther, et l'abishne bnei adam, que quand c'est fait par 2 personnes. Aval badam echad asur. Mais si c'est fait par une personne, alors il pourra l'étendre bien étendu, et donc il va aller d'un pied à l'autre, et il va bien l'attacher, et donc ça sera bien étendu, ça sera interdit. Voilà l'explication de Rashi au nom de ses maîtres, et au nom aussi des Géonim, et Rashi dit là-dessus, Eni Yodeamau, je ne sais pas ce que c'est. Donc Rashi a du mal à comprendre cette explication, quel est exactement le cas, ou autre chose gêne Rashi ici dans cette histoire. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est l'explication qu'on a de Rashi pour comprendre la Gemara. On continue. Amar Abaye. Vekila. Afilu ba'asara ben adam asur. La kila qui est interdite, comme on a dit au-dessus du lit, ce toit-là qu'on fait au-dessus des lits, c'est interdit même par 10 personnes. Donc ne me dis pas 10 personnes auront du mal à l'étendre bien fort. Non, même 10 personnes, c'est interdit. Amar Abaye. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Vekila afilu ba'asara ben adam asur. Il est impossible de croire que ça ne va pas s'étendre un petit peu. Idach Maïhi, quelle est la deuxième halakha de Rav à propos de Shabbat? De Tanya.
Kira c'est un petit four. Shenishmeta achat miachotea. Un de ses pieds s'est cassé. Mutar letaltela. Il est permis de le porter. Shtaim asur. Si deux pieds se sont cassés, c'est interdit. Rav Amar, selon Rav dit là-dessus, Afilu Chadnami, même s'il y a un pied qui s'est cassé, asur. Il est interdit de porter le four. Gzera shemaïtka, on craint qu'il risque d'enfoncer, de bloquer le pied, donc de réparer. Et donc il va en arriver à un makebapatish minatora, une melacha interdite minatora, et donc tout le four en question, il devient moukti, on ne peut plus le porter pendant Shabbat. On ne peut plus l'utiliser. Il y a une autre explication qui dit que Kira, c'est pas vraiment un four. Il s'agit d'un récipient. Un objet en métal. Tant que l'objet, il a un statut de kli, on a le droit de le porter. Et donc, même si c'est moukté, disons, on aura le droit de le porter au moins quand on a besoin de sa place, parce que c'est kli chez Melartol et Issour. C'est un objet qui sert à un travail interdit, ce qui est permis d'être bougé si j'ai besoin de sa place. Et c'est pour ça que, tant qu'il lui manque un pied, il y a lieu de le permettre. Plus que ça, on interdit déjà. Et c'est là où Rav vient dire qu'à partir du moment où il a perdu deux pieds, même un pied qu'il a perdu, c'est déjà interdit. Ça s'appelle plus un kli et c'est déjà interdit. Donc ça, c'est une note du Masoret Hachas au nom du Harour. On peut le voir, mais là, ça dépend déjà des Gemarot. Il y a certaines Gemarot où c'est en dessous de la Gemara, d'autres Gemarot c'est sur le côté. Et il ramène donc au nom du Harour, Pirouche Kira Zokli Matechet. Ou cette Kira en question, c'est un objet en métal. Il est permis de le porter pour utiliser sa place. Les fichar, c'est pour cela que imachat miachotea nishmeta, si un de ses pieds s'est cassé, adain hikli. Ça s'appelle encore un kli chez Chola la mode Béchaloche, car elle peut, cette Kira en question, elle peut tenir sur ses trois autres pieds. Avalim nitlushtaim, mais s'il y a deux pieds qui ont été retirés, batla mitorat kli. Elle s'est annulée, elle a perdu son statut de kli, chez Ena Yechola la mode bishtaim, car elle ne peut pas tenir sur deux pieds, et c'est pour cela que, à partir du moment où elle a perdu deux pieds selon le premier avis, ça devient moukté complètement, on n'a même pas le droit de la bouger pour utiliser sa place, parce que ça a perdu son statut de kli, c'est même plus un kli. Et là-dessus est venu Rav en disant, mais sache que dès qu'elle a perdu même un seul pied, eh bien, ça doit être interdit, même si elle n'a pas perdu son statut de kli, parce que, pour une autre raison, parce qu'on craint qu'il risque de la réparer. Donc, on a terminé avec les deux halachot de Rav à propos de Shabbat. Quel est le troisième enseignement de Rav à propos de Torah? Torah d'Amarav, Atidat Torah shetistakach mi-Israël. La Torah, dans les temps futurs, va s'oublier d'Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, Veifla Hashem et makotecha. Hashem va te donner des coups incroyables, étonnants. Hafla azu en yodea maou. On ne sait pas de quel coup il s'agit. Keshehu Omer, on ne sait pas donc qu'est-ce que c'est que cette hafla, veifla, des trucs étonnants, de quoi il s'agit. Keshehu Omer, lorsqu'on a un autre passou qui va compléter celui-là, qui nous dit, la reine, donc on est déjà au début des grandes lignes. La reine yeni osif, la hafli et amazé, hafle vafele. Le prophète Yeshaya annonce que, voici, Hachem dit, la reine pour cela, yeni osif, la hafli et amazé. Je vais ajouter, je vais continuer la hafli et amazé, hafle vafele, à donner des coups étonnants en ce peuple-là. Hafle vafele, très étonnant. Et la suite du pasouk, c'est l'oubli de la Torah. Et Veomer Aflaz ou Torah. Tu entends de là que quand la Torah nous dit aussi Vifla Hashem et Makotecha, quand la Torah nous dit Hashem va te donner des coups étonnants, il s'agit de l'oubli de la Torah. Tanoura Banan. Quand nos maîtres se sont réunis, sont rentrés, la Keren dans la vigne de Yavne. Donc c'est pas qu'ils sont rentrés dans une vigne dans Yavne, mais ils étaient installés, ils étaient assis, rangés par rangées, comme des rangées de vignes. Amrou, ils ont dit, quand ils se sont réunis là-bas les Chachamim, ils ont dit, Atida Torah shetistakach mi-Israël. La Torah va être oubliée d'Israël. Chez Nehemar, comme il est dit, on verra ensuite qu'est-ce qu'on appelle un oubli de Torah.
comme il est dit, Hine yamim baim, voici des jours viennent, Neum Hashem Elokim, a dit Hashem, Vishlachti rav ba'aretz, et je vais envoyer la famine dans la terre. L'orav la lechem, pas une famine pour du pain. Velo tamalamaim, ni une soif pour de l'eau, mais pire que ça. Kim lishmoa et divrei Hashem. Mais ça fait allusion à une autre famine, à une autre soif, lishmoa et divrei Hashem, pour entendre la parole d'Hashem. Uktiv, il est dit, bon, ça encore ça va, ça encore c'est bien d'avoir soif de la parole d'Hashem, faim de la parole d'Hashem. Mais qu'est-ce qui va se passer? Venaum yam ad yam, ils vont se déplacer de mer en mer, au mitzafon vad mizrach, et du nord à l'est. Yeshotetu levakesh et dvar Hashem, ils vont tourner de partout pour demander la parole d'Hashem, velo yimtzau, ils ne vont pas trouver. Qu'est-ce que c'est que dvar Hashem? La parole d'Hashem, ça fait allusion à quoi? Dvar Hashem zu halacha, c'est la halacha. Dvar Hashem zu haketz, haketz, donc c'est la fin des temps, la délivrance. Dvar Hashem zu nevoa, c'est la prophétie. Tout ça sera perdu, sera oublié. Umay yeshotetu levakesh et dvar Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils vont tourner de partout pour demander la parole d'Hashem? Amrou. Les chachamim ont dit. Atida isha, shetitol kikar shel truma, une femme va au temps futur, donc des temps futurs, donc il s'agit de vis-à-vis du temps des Nevi'im, ça fait allusion déjà à nos temps à nous. Donc une femme va prendre chez Titol Kikar shel Trouma, elle va prendre un pain de Trouma, Betarzor le Bate Knesset le Bate Midrashot, et elle va faire le tour dans les Bate Knesiot, dans les endroits de Tfilot, dans les endroits de Limoud, d'études de Torah, les Daim Tmeai Veim Teorai, pour demander est-ce que c'est Tamé ou Taor, Ve'en Mevin, et on ne comprend pas, il n'y a pas de réponse. On ne va pas obtenir une réponse claire. La Gemara s'étonne, pourquoi pas? Im Teorai Veim Tmeai, de savoir si c'est Taor ou Tamé, il n'y a pas de raison de ne pas trouver la réponse. Bediaktiv Be, il est écrit très clairement dans la Torah, Mikol Aoch Al Achel, tout aliment peut devenir tamé. Donc il n'y a pas de raison de croire que ce pain de Trouma qui aurait touché un reptile mort, serait, un reptile mort, ça ne fait pas allusion au serpent, ça fait allusion qu'à la liste des 8 reptiles de la Torah. Et donc la Trouma qui va toucher un de ces reptiles, évidemment, devient tamé. Il n'y a pas lieu ici d'oublier quoi que ce soit. C'est écrit clairement dans la Torah. Celui qui ne connaît pas la il ouvre le Chumash, il voit. Et la Leda, mais, dit la Gemara, l'oubli, le manque de Torah sera quand la question est pour savoir im rishonai vim shniyai. Est-ce que c'est un rishon latuma ou un sheni latuma? C'est un premier descendant de latuma ou considéré comme un deuxième descendant de latuma, ve'en mevin. Et il n'y a personne qui comprend, qui sait donner une réponse claire. Demande la Gemara, hanani matnitini. Ça aussi c'est une Mishnah méphora, c'est une Mishnah explicite, il n'y a pas de raison de ne pas la connaître, ou au moins de ne pas la trouver. Kedetnan, la Mishnah nous dit, Mishnah dans Maseret Kelim, donc il faut connaître aussi les Mishnah dans Kelim, Asheret Shenimta Betanour, le reptile mort, la souris morte, qui a été trouvée dans le four, elle a été trouvée morte dans le four, Hapat Shebetocho, le pain qui se trouve dans le four, quel degré de Touma a ce pain? Le reptile, c'est Abatouma, c'est la Touma elle-même. Le pain, qu'est-ce qu'il est? Il ne touche pas directement le reptile mort, mais il est dans le four. Quel degré de Touma on va lui donner? Shniya, deuxième descendant. Shatanour Trila, car le four est considéré comme premier descendant de la Touma. Autrement dit, le reptile a rendu le four tamé. Le four a rendu le pain tamé. Aujourd'hui, donc, le pain est deuxième descendant de Touma. Et là, autour de ça, il y aura un oubli. Il y aura un manque de compréhension de la Torah. Quel est l'oubli? Quel est le problème? Mistap Kaleu. Il y a ici lieu de se poser la question. Ici, il y a un doute. Hadamar le Ravada Barava le Rava. La question de Ravada qui a posé à Rava. L'Irzia Itanura Keman de Maletuma. On devrait voir ce four-là comme s'il était plein de Touma. Puisque toute l'air du four est tamée. La souris, dans un récipient en argile comme le four, elle le rend tamé non pas en le touchant, mais en rentrant dans l'air de ce récipient. Et là, on devrait dire comme ça. On devrait dire que l'air du récipient devient Rishon Atuma, puisque ça devient tamé de la souris.
Plus que ça, on devrait dire que on considère comme si c'est plein de souris, l'air, puisque il devient tamé de la souris, on devrait dire que la touma, elle remplit l'air du four. Et donc, parce qu'en fait, la question, elle commence comme ça. Comment est-ce que le four est-il devenu tamé par cette souris, alors que la souris ne l'a pas touché directement, elle n'est que rentrée dans l'air du four? Certainement parce que je considère comme si la souris était pleine du four, remplissait le four complètement. Et donc maintenant, c'est comme si elle touche directement les parois du four, de l'intérieur du four. Et puisque c'est comme ça, pour cette même raison, je devrais dire que ça touche directement aussi le pain. Donc, VTV pat rishona, le pain doit être rishon atuma parce qu'il touche directement l'atouma qui remplit le four. Amarle, il lui a répondu, Rava Aravada, Lo amrinan, on ne dit pas cette idée-là, ton idée-là, on ne la dit pas de dire que l'Ichzeye Haïtanura, voyons le four, ce four, Keman de Maletuma comme s'il est plein de Touma. La preuve qu'on ne considère pas comme ça, on ne considère pas comme si le four était plein de Touma. La souris, elle est à sa place. Elle rend l'objet, donc elle rend le récipient qui est le four ici, elle le rend tamé, c'est vrai, elle le rend richonne, mais elle n'a pas touché directement le pain, et on ne considère pas comme si la Touma était pleine du four. La preuve d'Etania. C'est une braïta qui dit Yachol, Yehu, Kol Akelim, Mitamin, Be'avir, Kli Cheres. J'aurais pu croire que tous les objets qui se trouvent dans un récipient en argile deviennent tamés à cause de l'air de ce récipient-là. Donc, c'est-à-dire, si j'ai une cuillère, un couteau dans ce four en argile, dans lequel se trouve la souris morte, et la souris morte, elle est suspendue, elle n'a rien touché. J'aurais pu croire que on considère comme si le four était plein de souris mortes, plein de touma, et que donc, de la même manière que le four devient tamé par son intérieur, par l'air qui est tamé, de la même manière, ça va rendre tamé aussi, pas le four, la touma directement, la cuillère, le couteau, les objets qui se trouvent là-bas. Talmud Omar, la Torah nous dit non. Kol asher betocho itma, tout ce qui se trouve dans le four devient tamé, mikol haochel asher yachel, de tout aliment qui sera mangé. On apprend d'ici, ochalin mitamin bavir kli cheres. Ce ne sont que les aliments qui deviennent tamés de l'air d'un récipient en argile, ve'en kelim mitamin bavir kli cheres. Mais les kelim ne deviennent pas tamés de l'air de ce récipient en argile. Autrement dit, ne vois pas comme si ce four-là était plein de touma. C'est faux. La touma n'a pas touché directement tout ce qui se trouve dans le four. On ne dit pas comme ça. On dit par contre qu'il y a une halakha spéciale en ce qui concerne les récipients en argile, comme quoi, si la touma se trouve dans l'air de ce récipient, elle rend tamé le récipient. Cette halakha ne veut pas dire que le récipient est plein de touma. Cette halakha ne veut dire que uniquement, puisque la touma se trouve dans l'air de ce récipient, elle l'a rendu tamé. Et puisqu'elle l'a rendu tamé, alors le récipient devient rishon la touma. Il a reçu la touma du reptile, de la souris. Et il rend tamé ce qui se trouve à l'intérieur comme aliment. Les aliments qui peuvent devenir sheni la touma deviennent tamés. Les cuillères, les couteaux, les kelim qui ne peuvent pas devenir sheni la touma, ils sont limités à rishon. Il n'y a pas plus loin que ça. Un kli ne peut être tamé que s'il a touché directement la touma, mais pas s'il a touché un descendant de la touma. Or ici, cette cuillère-là n'a fait que toucher le four. Donc, le pain est tamé, parce qu'il est sheni la touma, mais la cuillère, le couteau, les kelim qui se trouvent dans le four restent taor complètement. C'est comme ça l'halakha. Un homme ou bien des objets ne peuvent être que rishon la touma, tandis que des aliments peuvent être même sheni la touma. Tanya, Rabbi Shimon ben Yochai Omer. On continue dans la Gemara. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Chas v'shalom shetistakach Torah mi-Israël. Chas v'shalom de croire que la Torah va s'oublier d'Israël. Chez Neymar, car on a une promesse qui dit qu'il tishakach mi-Pizarro. La Torah ne sera jamais oubliée de sa descendance. Et la mani mekayem eshatetu levakash et dvar Hashem. Et la mani mekayem, je reprends. Et la mani mekayem, comment est-ce que j'accomplis, comment je comprends le pasuk qui dit yeshatetu levakash et dvar Hashem velo imtsaou. Ils vont tourner de partout pour trouver la parole d'Hashem, ils ne vont pas trouver. Chez l'Oim Tseou Alacha Broura ou Mishnah Broura Bemakom Echad. Ils ne vont pas trouver une Alacha claire qui n'est pas discutée. Une Alacha claire et un enseignement clair Bemakom Echad dans un endroit. De partout, c'est discuté. Il y a plusieurs raisons, plusieurs avis, des machloktot de partout. Des machloktot dans la Alacha. Ça s'appelle un oubli de la Torah. C'est un certain degré d'oubli de la Torah. D'une part, c'est la beauté de la Torah. Ça nous montre que la Torah elle a plusieurs aspects.
on peut la voir de plusieurs manières. Et tant que ça rentre tant que toutes ces manières-là, elles rentrent dans les manières de comprendre la Torah, dans les compréhensions vraies, véritables de la Torah, tout ça, ça s'appelle de la Torah. C'est Elu velu divrei Elokim Chaim. Celle-ci et celle-là sont des paroles d'Hachem, vivantes. Mais, cependant, ça a quand même un aspect qui s'appelle un oubli de la Torah. On a perdu la Torah claire, la halakha claire. Mais d'autre part, Lot Ishakar Mipizaro, selon Rabbi Shimon ben Yochai, d'ailleurs, il est écrit à Améron, chez Rabbi Shimon, il y a en grand le pasuk de Kilo Tishakar Mipizaro. Et certainement, ça vient en rapport avec cette Gemara d'ici, où Rabbi Shimon ben Yochai, il promet, ou plutôt, il nous ramène la promesse de la Torah, et donc il n'est pas d'accord avec ce qu'on disait avant, que la Torah va s'oublier, il lui dit non, Kilo Tishakar Mipizaro. La Torah ne sera jamais oubliée de la descendance d'Israël. Il y a évidemment aussi l'allusion de Yochai. À la fin des mots qui lo tishakar mipi zaro, nous avons les lettres Yochai. C'est aussi pour ça que c'est écrit ce pasuk-là à Méron chez Rabbi Shimon. Mais certainement il y a aussi une raison plus profonde où on voit que Rabbi Shimon il n'est pas d'accord avec ces braïtot, avec ces amoraïm qui ont dit que la Torah va s'oublier. Rabbi Shimon dit non, lo tishakar mipi zaro. La Torah ne sera jamais oubliée de la descendance d'Israël.